C'est parti. On va s'ouvrir donc un nouveau display de PRB01 The Best. J'aime vraiment cette série. Je commence à avoir vraiment toutes les cartes. Là, il me manque plus que les... Bah, enfin, en fait, toutes les cartes, non, il y en a tellement. J'ai toutes les cartes classiques, on va dire. Les communes, non-communes, rares. Pirate Foil, je pense que je les ai toutes aussi. Il faudrait que je fasse un tri sur ça aussi. Mais c'est parti, on enchaîne. Pas besoin d'attendre 50 ans. Je pense que vous êtes là pour voir les cartes. Alors c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la deuxième vidéo sur cette extension. J'ai déjà fait une première vidéo, je vous mettrai le lien. Je crois qu'il y a des petits trucs, informations à droite de l'écran. Hein, voilà, on essaye de se professionnaliser sur YouTube comme on peut. Donc on est parti. Regardez-moi ces magnifiques boosters là, s'ils sont pas beaux. Alors, attendez, je vais juste mettre mon retour là. Hop, nickel, comme ça sera un peu moins bizarre. Tac, c'est bon. Il me reste, on est sur les 3 derniers displays qui me restent de la case de PRB01. Pour l'instant, bah c'est pas, c'est très bien, c'est très bien, moi ça me va. Mais toujours pas de Dawn Gold, toujours pas de spécial ou de manga, hein, évidemment. On croise toujours un petit peu les doigts pour une manga, même si on n'y croit pas trop, mais voilà. Bon, après on sait jamais, hein. Lame des cartes, tout ça. On attaque direct. Allez, c'est parti avec un petit Dawn de Crocodile. On enchaîne ensuite, alors si les Dawn... Alors que je fasse n'importe quoi, je vais les mettre là, hop. Donc les Dawn, je vais... Mince, pourquoi il m'enlève mon retour, lui? Voilà, nickel. Donc Dawn de Crocodile, allez, c'est parti. L'event de la Don Quixote Family, on connaît. Makino. Mihawk. Eltor de NR, je crois que c'est Eltor, hein, de mémoire. Je me suis toujours pas renseigné hein, sur le nom des frangins de Sanji. Une belle Shirahoshi en Reverse ou Pirate Foil, donc je le répète, hein, chaque fois que je fais une ouverture, Pirate Foil, c'est voilà, les petits pirates que l'on aperçoit ici. Jolly Roger, pardon, de Luffy, donc c'est un peu l'équivalent d'une Reverse dans le game du TCG, on va dire. On aura une ISO. Et on commence... Non mais c'est pas vrai, on commence direct avec la secrète. Et je suis maudit, à chaque fois que je commence mes ouvertures, j'ai la secrète direct. Et c'est Aokiji. Bon, très belle, on l'a déjà, mais franchement, je la trouve très jolie, cette carte. Il a vraiment un flow, hein, le personnage. Très cool. Et derrière, on a... Bon, une petite pirate foil de, je sais plus son nom, Sasaki, je crois, quelque chose comme ça, qui est à la marine, qui donne les primes exorbitantes des plus grands de ce monde, hein, enfin des plus grands du monde de One Piece. Bon, bah écoutez, on commence très fort. J'ai pas sorti mes sleeves, comme d'habitude. Hop, voilà. On va sleever ça tout de suite, avec des sleeves qui sont perfect size. Ça, c'est très bien, parce qu'avant j'avais des sleeves bon marché. J'ai appris que pour les cartes les plus rares quand même, fallait faire ça bien, donc hop, on va glisser ça là-dedans, c'est parfait, regardez-moi ça. Ouais, j'ai un petit bobo au pouce, hein. Faut pas faire attention. Donc voilà, très belle carte. Bon, eh ben super, voilà. Donc on a déjà le clou du spectacle en début de vidéo. C'est super. C'est bien, ça va me faire du double, j'aurai de quoi faire des échanges. Des échanges ou alors je donnerai aux copains, peu importe, on verra bien. Allez, donne de Rob Lucci. Rob Lucci, ensuite l'event de Big Mom avec Reiju Vinsmoke. La petite Sadi-chan, je crois. À chaque fois, il va me dire qu'il se met en veille, lui. Ouais, il m'avait pas fait ça la dernière fois. Ok, on enchaîne donc avec ISO encore. ISO. Luffy contre Don Krieg. La première Pirate Reverse de Chopper. Un event. Une très belle carte de Ryuma. Et derrière, ce sera une SR de Kid. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas eu. Bon, on l'a déjà, hein, évidemment, mais c'est un moment qu'on n'était pas tombé dessus, avec derrière Satori.
Lui, je peux plus le voir en peinture. Il m'énerve un peu ce personnage, pour être franc. Et je trouve qu'on le voit beaucoup trop. Autant dans OP05 que dans PRB, je tombe franchement dessus systématiquement, bon, une ou deux fois là dans les displays PRB. Et dans OP05, chaque display je suis tombé dessus, hein, donc en rare, il était en rare à l'époque. Ok, c'est bon, le focus est fait. Donc la donne de Magellan. Magellan, très très cool le perso. Pika, en event. Yonji. Inuarashi, à chaque fois je le confonds, j'ai envie de dire Nekomamushi, mais non, c'est bien Inuarashi. Avec Kapangang Bedge. Otama, elle est cool cette carte. Elle est bien grande, bien en full art pour une OP01, elle est sympa. On a ensuite Pika de nouveau, mais cette fois-ci en pirate foil. Hop. Baby 5. Oh, une belle barbe blanche. Qui fera plaisir à mon ami Torquil, qui est grand fan de ce perso. Et je crois que c'est un double, donc... Voilà, j'ai cru derrière le haut là, de la carte, je sais pas pourquoi, je me suis affolé, dans ma tête je me suis dit, il y a quand même pas une manga derrière. Donc oui, Baby 5 en pirate foil, hop, qu'on connaît déjà évidemment, mais cette carte est très chouette, très belle SR de barbe blanche, que j'en double donc à mon avis, mon petit Torquil, ça sera pour toi, fidèle membre de la chaîne Twitch, fidèle ami aussi. Donc bon, quand on peut faire plaisir aux copains, voilà. Allez, on enchaîne avec le don de Uta. Ah d'ailleurs, c'est le... Derrière, elle est derrière Uta. Elle est là, voilà. J'ai pas déplié le poster jusqu'en bas, parce que je le fixe un petit peu à l'arrache, vu que c'est une penderie, c'est deux portes qui sont pas au même niveau. Bon, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais remettre le fond, quand même, mais je l'enlève parce qu'il a tendance à tomber, c'est pas terrible pour accrocher ça. Enfin bref. Frankie. Oh, Kaido. Pas content le Kaido. Raizo. Pareil, ça, c'est une OP01, et comme quoi, ils étaient capables de faire des belles cartes hein, sur OP01 aussi. De base, je veux dire, en commune, non-commune. Elmepo. Ah, bah, le voilà. Nekomamushi. On a ensuite Tsuru. En pirate foil. Avec un Akainu qui attaque contre Barbe Blanche. Marineford, évidemment, avec... Oh, j'ai cru que c'était une double, mais non. Et vous savez quoi? Bah, ce qui est génial, c'est que je l'ai encore jamais eu, celle-là. Et je m'y attendais pas. Ah, bah c'est cool. Trafalgar Law du Starter Deck 10. Superbe. Eh ben, je l'avais pas. Très sympa, hein. Toujours les cartes de l'eau, je trouve qu'elles sont toujours très stylées. Bon, c'est un personnage bien sympa aussi. Oh, et derrière, nous avons une SR alternative, attention. Attention au P02096. Ouh, la petite Aokiji. SR alternative. Alors, je ne sais pas du tout si c'est un reprint, enfin, avec une nouvelle illustration. Parce que dans PRB, il y a des nouvelles illustrations pour pas mal de cartes. Mais décidément, Aokiji très présent hein, dans ce display. C'est son display, au bougre. Mais là, il était encore à la marine, sans vouloir trop spoiler les gens qui suivent One Piece. Mais bon, je pense que si vous regardez des ouvertures de cartes, c'est que vous êtes assez assidu sur l'anime aussi. Ok, eh ben très bien. Ça fait déjà, là, ça fait 3 cartes que je n'avais pas, donc je vais mettre la lot aussi à côté. Que je n'avais pas. Donc SR et SR parallèles dans le même... Ok, c'est donc possible, bon. Très bien. Eh ben c'est très cool tout ça. Ah là, je suis content. Là, je suis content. 2 nouvelles cartes. Une très belle secrète. Il y a une secrète dans chacun des displays PRB, j'ai l'impression, parce que pour l'instant, j'en ai toujours eu une. Et franchement, bah, c'est toujours un plaisir, les cartes secrètes. Moi, je les trouve magnifiques, donc ça aussi, ça fait plaisir. Un don foil qui tombe. Celui de Rebecca. Le champ de fleurs de Rebecca. Ça brille beaucoup en dessous, hein. On va pas trop spoiler. Donc très cool. Et je crois que je ne l'avais pas non plus celui-là, donc ça évite de faire encore une fois un doublon. Donc ça c'est très cool. Ok, je vais la mettre là, je la civerai après, on va finir le booster. On a ensuite Trafalgar Law en commune.
Nico Robin, j'arrête de faire la blague avec Samus sans armure, mais c'est vraiment le même délire. On a ensuite Queen, avec un petit Kobe, en mode chibi. J'apprécie beaucoup ces petites cartes comme ça, je les trouve très chouettes. Des frangins de Sanji, Ichiji ou Yonji. Non, Niji, je sais plus. Je sais plus du tout lequel c'est. Et on a ensuite Yonji en reverse. Bon, qu'on commence à connaître à force de tomber dessus. Une attaque de Luffy sur Kaido. Oh, très très belle carte. Celle-ci, franchement, je la trouve trop stylée. Je sais qu'elle a beaucoup fait parler un peu dans le TCG, enfin beaucoup ne l'aiment pas. Moi j'adore le dessin, un peu... On voit bien le crayon, enfin on voit pas le côté manga entre guillemets. Franchement j'aime beaucoup un peu à la Boichi pour ceux qui connaissent. Je sais pas qui est l'auteur de ça, mais très sympa. J'aime beaucoup cette carte de Sanji. Il a un vrai flow hein, quand même, faut le dire. Et derrière, Charlotte, et cette fois-ci je m'en souviens, c'est Smoothie. Voilà, parce qu'à chaque fois je tombe dessus et je me souvenais plus, donc c'est Smoothie, Charlotte Smoothie. En reverse. Ce qui est très chouette, c'est qu'on a l'impression que là elle a les cheveux blancs. Hop, là elle a les cheveux noirs, gris. Non, l'effet de la carte est très sympa. Très sympa. Bon, il y avait un petit Dawn Foil en plus. Ça c'est cool. On voit pas trop le brillant sur celui-là, je trouve, par rapport à d'autres. Mais bon, c'est quand même sympa. On prend. Ça complète la collecte, ça fait plaisir. D'ailleurs, le foil, on voit... Alors, on verra pas trop à la cam. Moi, je vois bien... Ça fait à moitié quadrillé par endroit. Ouais, je sais pas si vous allez le voir, mais bon. Eh ben, très bien. Je vais la mettre au-dessus comme ça, elle. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Et on arrive déjà à la moitié... des boosters, c'est... Ouais, c'est ça. On a passé la moitié des boosters. Bon, eh ben, franchement, pour l'instant, c'est une chouette ouverture. Moi, ça me régale, j'adore ça. Je trouve ça génial, même si pourtant, là, au 7ème display, je les connais, hein, là, maintenant, les... 8ème display, pardon. Il me reste 2... Ouais, c'est ça, 9 et 10, ouais. Donc, 8ème display, ouais, je commence à les connaître, là, les cartes. Avec le don, donc, de Katakuri. Duval. En commune, une petite Wiper en uncommune. Miss Doublefinger en uncommune encore. Dellinger en commune. Ivankov en uncommune aussi. Hop. En reverse. Oh là, on le voit le Pirate Foil là. Oh là, difficilement j'ai l'impression. Ah mais on dirait qu'il est pas si bien imprimé que ça. Ouais, bon. Je les mettrai de côté au cas où, mais je regarderai ça plus en détail. Donc une commune 2, Luffy contre Don Krieg. En reverse. En rare, nous avons Magellan. Là, en mode ultra vénère. Si ça, c'est pas un éveil. Et derrière, nous avons une SR de Luffy. Très cool cette SR. Toujours pas tombé en alternative. C'est simple, sa version alternative, c'est cet artwork-là. Ça serait cool de tomber dessus quand même, hein, l'artwork de la boîte. Ça serait sympa. Mais bon, peut-être à la fin, qui sait. Et derrière, nous avons une... Eh bien, une rare, en fait. Bah oui, j'ai une rare event. C'est vrai que celle-ci, elle est aussi en reverse. Là, on le voit bien, là, le reverse. Parfait. Ok, très cool. Allez, on enchaîne. Bon, j'ai pas retrouvé s'il y avait des SP sur cette série-là. Je sais plus, peut-être. En fait, il y a tellement de cartes différentes, franchement, que des reprints, etc., de rareté, toutes les rares alternatives. Il y a des rares alternatives qui ont 2 versions, le nouvel artwork et l'ancien. Donc, je pense que ça va être très dur de faire cette collecte. Le don de Trafalgar D. Waterloo, évidemment. Ensuite, une event de Chopper. Le petit soldat, Kyros. Incroyable ce personnage, je l'ai bien apprécié. Shirahoshi. Qu'on a cette fois-ci en commune. Rayleigh contre
Borsalino, évidemment, Kizaru, l'event de Bartolomeo au Colisée. En rare reverse, là, Don Quixote Family, qu'on a eu tout à l'heure dans le premier booster, mais en normal. On enchaîne ensuite avec... Alors ça, typiquement, c'est dommage qu'ils aient... Moi, je trouve que c'est très dommage qu'ils aient fait cette carte. En rare classique, voilà, il y a juste un petit côté brillant, et encore, on dirait que c'est le reflet de la carte de base, mais non, non, c'est bien un effet de rareté. Là, une version rare alternative qui est très très cool. Mais bon, on l'a toujours pas chopé. En SR, la Moira... Désolé, je joue un peu trop à Overwatch. Moria, pardon. Très très cool cette SR. Hein. Franchement, elle est très très chouette. Et derrière, nous avons... Oh, je me suis dit, mais attends, une promo alternative, mais je savais même pas. Eh ben super. Alors, ça fait partie des cartes où l'alternative, c'est seulement de la full art avec du brillant. Mais franchement, vu que c'est une petite chibi que j'aime bien, alors là, ça me fait plaisir. Là, je suis content. Ah, franchement, bien sympa. Bien, bien cool. Hop là, si je cadre, c'est mieux. Ok. Ouais, franchement, elle est bien. Il y a un petit côté, un petit quadrillage, un petit damier au fond. Ok, trop bien. Bon, j'aurai au moins une promo alternative aussi dans cette extension. Elle est un peu plus grise aussi tout le tour. Ah, franchement, elle est sympa. J'ai essayé de retrouver la version classique pour vous comparer les deux. Hop là, je l'ai juste ici. Tac, parfait. Voilà. Bon, j'ai mis la sleeve, mais voilà, donc on a le côté, la carte fait... Elle est full art, quoi. Voilà, en gros, elle prend tous les contours blancs qu'on a ici. Le transparent, là, le gris transparent des explications de la carte aussi sont un peu atténués. Donc franchement, très chouette. Ah, c'est cool. Ça fait plaisir. Il y avait encore une carte qu'on n'avait pas, donc franchement, là c'est cool. Par contre, on a 2 alternatives, une secrète, donc normalement, on n'a plus de hits. Bon, c'est pas bien grave. On va quand même ouvrir pour le plaisir. Parce qu'on sait jamais, après tout, l'âme des cartes. Allez, on enchaîne avec un don de Vivi Nefertari. Virgo. Boa Hancock. Little Garden. J'aimerais bien l'avoir en full art cette carte. Ils l'ont fait en alternative, elle est très jolie. Une attaque de Frankie sur un Numbers. Bluno contre Luffy. Une commune, je crois que c'était une spéciale, mais non. Eh ben, la commune de Boa Hancock qu'on a eu juste avant en normal, maintenant on l'a en reverse. Elle ressort très bien en reverse celle-ci, je trouve. On voit bien là les Jolly Roger derrière, et non les Rolly Jogger derrière. Hop. Et voilà la Charlotte Smoothie en rare. Très belle carte, franchement, j'aime bien cette carte. Une magnifique SR de Kaido. Franchement, celle-ci en forme hybride. Très très cool. Très très sympa. Et derrière, une rare de Shirahoshi. En reverse. Et ben voilà. Plus que de boosters. Pour créer l'histoire et peut-être choper une carte ultra rare. Ah, j'y crois toujours, moi. Je suis un peu ce mec naïf. Pas vouloir se résigner. Allez, on enchaîne avec le don de Sakazuki. A.K.A. Akainu. Ensuite, une carte event 2. Sengoku contre Barbe Noire et sa clique. Bon, ça n'aura pas servi à grand chose, mais il aura eu le mérite de se montrer un peu. Baby 5 en uncommune. Charlotte Brûlée en commune. Khalifa en uncommune. On a ensuite Tsuru en uncommune également. Et on retombe dessus. Mais décidément, on aurait eu toutes les versions. Toutes les versions de Kobe Chibi. En cette fois-ci reverse. Écoutez, je peux vous remontrer la reverse et la full art. Voilà. Pour la reverse, c'est vraiment juste le côté brillant avec les Jolly Roger de Luffy devant. Donc très cool. Une rare de Bartolomeo. Très sympa également. Très belle SR de Borsalino. Kizaru. Et derrière, en rare,
un des frangins de Sanji, le Power Rangers bleu, comme je les appelle, en reverse. Ok, eh ben c'est bien ça, c'est bien. Franchement, je suis plutôt content. Là, même si je sais qu'on va pas avoir grand chose derrière, ça me convient, ça me convient. Je ne sais plus à qui il se donne. Si vous avez la réponse, je la veux bien en commentaire, parce que je n'arrive pas à me remettre de qui il s'agit. Il y a plein de bouffe, on dirait. Je sais pas trop ce que c'est. Ça me parle pas du tout. Je sais pas du tout. Là, comme ça. Ok, ensuite. En non-commune, nous avons une event de Marineford. Ensuite, le royaume du Germa 66. Ensuite, nous avons Jin. Une petite carte promo de Nami. Très chouette, cette petite carte promo. C'est cool qu'ils aient mis des promos, d'ailleurs, dans PRB. C'est très sympa. La petite Chopper. Ah, mais le voilà. Le petit Sanji en leader. Qu'on avait évidemment eu dans chacun des displays. On enchaîne avec une rare de Satori. J'adore cette SR. À chaque fois, je vais le dire, je tombe dessus. Elle est magnifique. Je suis pas trop fan du perso, mais je la trouve magnifique, celle-ci. Parce que le petit regard caché derrière ces crackers, elle est très sympa. En plus, la carte est un peu foularde sur les bords. J'aime beaucoup. Hein. Franchement, pour une SR classique, elle est très très chouette. Et derrière, nous finirons avec une rare de Bello Betty en reverse. Bon. Eh ben quand même, un tirage très sympa. Avec deux Aokiji. Donc la secrète et la SR alternative que je n'avais pas. Et je pense que celle-ci, c'est le nouvel artwork. Je me renseignerai, mais je pense que c'est le nouvel artwork. Très très cool. Ça fait plaisir. Une petite SR que nous n'avions pas encore chopée. Une SR de Trafalgar dit Waterloo. Très chouette. Bon, je les ai mis sous sleeve un peu vite. C'est vrai que du coup, à la fin, quand je fais le bilan, on voit pas trop le brillant avec la lumière pas terrible que j'ai dans mon bureau. Le Don Foil de Dressrosa. Et pour finir, la petite carte promo alternative de Kobe. Franchement, elle fait plaisir celle-là. Je l'aime beaucoup. Elle sort de l'ordinaire, disons. Donc c'est très chouette. On voit bien le côté foulard par rapport à de la classique. C'est cool. Franchement, c'est très très cool. Mais écoutez, si cette ouverture vous a plu, je vous invite à me laisser un like, un commentaire. N'hésitez pas à partager ça aussi, forcément, pour le référencement, tout ça. C'est ma deuxième vidéo, donc voilà, je vais essayer de mettre tout ce qu'il faut en intro, outro pour faire ça bien. Moi, ça me fait trop plaisir. J'ai eu quelques retours là sur la première vidéo. Merci beaucoup. J'ai fait des petits shorts également. Je vois que ça a pas mal plu. Merci à vous, franchement, de votre soutien. C'est vraiment pas grand-chose. Moi, c'est une aventure de novice que je fais et je suis vraiment amateur de tout ça. Ça fait des années que j'avais envie de faire ça, mais voilà, je me suis enfin lancé à 28 ans, mieux vaut tard que jamais. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez pu, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux Instagram, TikTok et Twitch. Évidemment, j'allais dire YouTube, mais si vous êtes là, c'est que vous me suivez peut-être. Donc voilà, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.